J'en ai... Non, c'est bon, ça va aller. J'en ai toujours trop. Je prends une Bible en plus, j'en ai trop. J'ai la Bible en moins, j'en ai trop. Je pense que c'est moi, là, le dénominateur commun. Euh, alors, effectivement, oui, c'est probablement ma dernière introduction ici avant longtemps. Je pars lundi, je retourne dans ma famille et après, je partirai à Baltimore pendant 1 an. Pour ceux qui ne savent pas, on est associé justement à un mouvement qui s'appelle GGWO et dont l'église mère est à Baltimore, en fait, avec un institut biblique comme le nôtre, mais avec beaucoup plus d'enseignants, beaucoup plus de moyens et énormément de missionnaires en fait, qui passent. Et, c'est vraiment une grâce, une bénédiction que j'ai de pouvoir étudier là-bas. Donc je vais passer 1 an là-bas à étudier la Bible. Mine de rien, ça fait 5 ans que je suis à Montpellier. 5 ans que je suis dans cette église et ouais, je tenais à vous remercier pour tout l'investissement, pour tout le temps que vous avez pu passer avec moi, pour moi. Que ce soit de l'édification, que ce soit des témoignages, des encouragements. Même les gens qui m'ont repris à certains moments quand il y en avait besoin. On ne se rend pas compte, même juste à un clin d'œil ou une main posée sur une épaule, à quel point c'est fort, à quel point c'est puissant. Et c'est ça qui est magnifique avec l'amour de Dieu. On investit dans les gens, on aime les gens sans rien attendre en retour. Et donc c'est presque un investissement à perte parce qu'on ne met pas de fardeau sur les gens. Et en même temps c'est éternel parce que chaque fois qu'on aime quelqu'un avec l'amour de Dieu, on investit dans une âme qui est éternelle. Et ça c'est incroyable. Et c'est merveilleux. Et on peut trouver tous les défauts du monde dans une église. On peut critiquer les gens, et il y a de grandes raisons de le faire. Que ce soit l'organisation, ou la manière dont se passe un temps, ou les autorités. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut critiquer, oui, ça va pas, ça me plaît pas, mais quel que soit l'amour de Dieu qu'on peut avoir, quel que soit l'amour qu'on peut avoir pour sa parole, sans les cours qu'on peut avoir ici, où on nous apprend qui est Dieu, qui est ce Dieu d'amour, sans toutes ces prédications qui nous montrent sa grâce, qui nous témoignent de sa grâce, et sans les temps de communion, de rassemblement avec les saints, avec chacun d'entre nous, où on peut s'encourager, où on peut témoigner des merveilles de Dieu dans nos vies, sans tout ça, moi je sais que personnellement, jamais je n'aurais pu m'approcher aussi souvent de Dieu et si profondément en seulement 5 ans. Et ça, c'est vraiment la puissance du corps de Christ. Et on en parlait justement avec toute la conférence qu'il y a eu. Qu'est-ce que c'est bon d'aller ensemble à la maison de l'Éternel et à quel point ça fait une différence extraordinaire. Donc merci pour ça et c'est extraordinaire. On va parler de... Pour cette fois-ci, je vais faire quelque chose d'un peu spécial. Ça va être basé principalement sur un témoignage. On va prier. Seigneur, Jésus, merci pour tout le temps que tu passes avec nous. Tout le temps où tu es à côté de nous. Ce qui est à dire tout le temps, mais on n'en a pas conscience. Et tout ce temps que tu investis, tout cet amour que tu donnes, tout cet amour est que de grâce, que de bonté. Merci pour ton amour, merci pour tes merveilles, merci pour qui tu es. Pour qui tu es. Merci de nous montrer qui tu es, Seigneur. Je te prie de guider cette introduction et de guider le temps vraiment, que tu sois présent pour l'introduction, pour le message, Seigneur, pour que ta parole soit élevée et que ton nom soit glorifié. Ton nom précieux Jésus, Amen. Alors, on va se baser sur le Proverbe 14, chapitre 14, verset 12. Juste un verset. C'est le suivant. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ça, en gros, le sens de ce verset, tout simplement, c'est que l'homme a tendance à s'aveugler, à penser qu'il est juste, en fait. C'est là, notamment, ça parle de droiture. La voie lui semble droite. Il a l'impression de faire les choses justes, mais en fait, ça mène à la mort. Le meilleur exemple qu'on peut avoir de ça, c'est quand on va parler aux gens, notamment en France, principalement même en France, j'ai envie de dire, et on les voit et ils nous disent « Non, mais moi je suis juste, moi je suis bon. Écoute, un peu comme Rousseau, écoute, si Dieu existe, quand je mourrai, je viendrai devant lui avec toutes mes œuvres, tout ce que j'ai fait, et là on verra. Et moi je pense qu'il m'acceptera. Parce que bon, des fois on avait l'impression que je déviais, mais non, c'était droit. Je déviais pas, c'était droit. Ça c'est l'homme, dans toute sa splendeur. Et ça mène à la mort. C'est triste, mais ça mène à la mort. Alors ça, c'est le sens général et vraiment complet, je pense, de ce verset-là. Et je vais en faire une
je vais vous donner un témoignage et en faire une application peut-être un peu plus particulière, notamment adaptée à nous en tant que croyants. Parce que nous, on ne se dit pas effectivement que c'est nous qui devons décider. Et en même temps, on peut tomber dans cette vision-là, que la voie nous paraît droite, alors qu'elle mène à la mort, en fait. Tout simplement parce qu'elle ne mène pas forcément à Jésus-Christ. Et donc, je suis arrivé à Montpellier il y a 5 ans. Je venais pour avoir une église locale et pour commencer des études à l'université. Et petite digression, c'est la dernière normalement, et après je continue. C'est impressionnant comment Dieu a pu agir au travers de mon université, presque autant, voire même plus qu'à l'église. Et on a tendance, nous, en tant qu'êtres humains, à cause de l'esprit du monde, de séparer les choses séculaires, la routine de tous les jours, notre travail, et la vie avec Dieu. Dieu, les deux, c'est la même chose. C'est du temps qu'il a pour qu'on le rencontre et pour qu'on soit transformé à sa ressemblance. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'être hypocrite au travail et d'être à l'église et de dire que tout va bien et au travail, on fait n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que Dieu, en fait, nous cherche dans chacun de ces moments-là. On le voit notamment avec la vie de David et même Jésus, qui a grandi en sagesse et en grâce alors qu'il était soumis à ses parents terrestres, des choses terrestres qui lui apprennent à vivre avec Dieu. Et j'étais à l'université et j'arrive dans un de mes cours et je rencontre là-bas une jeune femme et je vois qu'elle a besoin de Dieu. Et à ce moment-là, je me dis, c'est simple. Chemin, comme on l'a vu en mathématiques quand on était petit. Point A, je suis un chrétien. Point B, je vois qu'elle a une jeune femme qui a besoin de Dieu. C'est simple, on fait une droite, hop, je vais lui annoncer l'évangile. Après, elle fait ce qu'elle en veut. Mais c'est simple, c'est la voie, elle est droite. Là, je veux dire, on ne peut pas faire plus droit que ça, même on ne peut pas faire plus pur, parce que c'est l'annonce de l'évangile. C'est ce que Dieu veut, quoi. Et impossible, Dieu m'en empêche. Et c'était assez particulier, je comprends pas, mais je vois vraiment qu'elle a besoin de Dieu. Et je sens que son cœur appelle à Dieu. Mais on reste dans ce groupe d'amis et impossible de lui témoigner. Il y a quelque chose qui me fait dire que non, le fais pas. Alors, frustré, je prie à Dieu et je lui fais, Seigneur, mais trouve un moyen, quoi. Trouve un moyen que je puisse lui annoncer l'évangile. Et ça se fait pas. Et plusieurs mois après, je crois presque 1 an après, Dieu va travailler dans le cœur d'une autre personne du groupe, une autre jeune femme du groupe. Il va l'amener à ses limites. Et c'est ça qui est incroyable. Je vais pouvoir lui témoigner de Dieu. Je vais pouvoir témoigner et parler de Dieu. Et vous imaginez pas qu'à l'époque, notamment, je savais énormément de choses sur Dieu et que j'étais capable de parler. D'ailleurs, j'ai appris après coup que la personne ne m'écoutait pas. Donc, c'est vraiment pas ma capacité, c'est vraiment pas ma force. Et témoigner, c'est vraiment pas notre force. Mais j'invite le groupe d'amis à l'église pour un concert et la parole de Dieu agit. Le Saint-Esprit touche le cœur et la personne se convertit. Pour ceux qui la connaissent, c'est Margot, qui est là-bas. Une femme extraordinaire. Une femme de Dieu incroyable, extraordinaire, qui est à l'internat, qui aide au travers de l'école chrétienne, vraiment. Et ce qui se passe, c'est que quand même, moi, je reste frustré. Parce que la première personne du groupe, je vois le besoin de Dieu et je suis toujours pas capable de lui parler de Dieu. Je sens qu'il y a quelque chose qui me dit non, le fais pas. Et je prie. Je me souviens même de certains moments dans ma voiture où j'étais là, mais Seigneur, mais trouve un moyen, quoi. Et un jeudi soir, comme celui-là, avec un temps d'ailleurs à peu près le même, il faisait super chaud. Je vois Margot arriver avec cette personne du groupe, en fait. Avec la personne où j'étais sûr qu'elle avait un besoin de Dieu et je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas lui parler. Et j'étais là, mais Dieu trouve un moyen. Et moi, dans ma vision, la route qui était droite, c'était d'aller lui annoncer l'évangile. Et Dieu l'a empêché, ça. Mais pourquoi Dieu l'a empêché ? Parce qu'il a préféré sauver une âme au passage. Et en fait, alors que j'étais tellement focalisé et presque frustré de me dire, mais pourquoi je ne peux pas lui annoncer l'évangile ? Dieu mettait un barrage, pas pour punir, pas pour être méchant, pas parce que Dieu serait mesquin, mais parce qu'il désire sauver toute âme. Et il veut toucher chaque personne. Et cette personne-là, donc de ce groupe d'amis est venue. Elle a donné sa vie à Jésus. Pour ceux qui la connaissent, c'est Céline. Là encore, une femme incroyable de Dieu. Vraiment, je vous conseille d'aller la voir. Elle a un amour pour Dieu incroyable. Ah ouais, c'est le dernier. C'est la dernière introduction que je fais, je me lâche. Hein. Je vous affiche tous. Mais à quel point
on est capable de rester fixé, même en tant que chrétien, sur ce qui nous paraît juste, ce qui nous paraît même parfait. Je veux dire, l'évangélisation, qu'est-ce qu'il y a de plus pur, le but le plus grand. Mais Dieu voulait passer par un autre chemin parce qu'il veut sauver tout le monde. Il veut amener toute personne à la connaissance de Jésus-Christ, en fait. Et alors là, c'est une histoire assez belle et où on voit vraiment les fruits, parce qu'en fait, le barrage a permis de sauver une autre vie. Et vous imaginez justement, le verset disait « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ben, si on avait fait selon mon plan, si Dieu m'avait écouté, enfin, qu'est-ce que ça aurait donné? Une âme. Une âme, c'est précieux et c'est extraordinaire. Ah, mais Dieu, il voit plus loin. Dieu, il multiplie. Et c'est quand même extraordinaire. Et dans notre vie chrétienne, on a ces genres de choses où on voit une voie qui nous paraît droite. Je peux donner, je sais pas, un autre exemple, peut-être plus précis. Quand on est dans un ministère, on voit un problème, on se dit, il suffit juste de le régler. Et c'est bon, c'est juste ça. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de problème, que ce soit réglé. Et Dieu passe par des méandres, il nous oblige à avoir des conflits avec des frères, il nous oblige à ce que le fer aiguise le fer, mais parce qu'il veut amener la vie. Parce que nous, des fois, on a un but et qui nous paraît bon, mais Dieu s'intéresse au trajet qu'on va faire, en fait. Dieu ne s'intéresse pas uniquement à aller vite au but. Dieu veut nous faire passer par les montagnes, par les vallées, par les plaines, par les cours d'eau aussi, par les torrents et par les tempêtes. Mais parce que ce qui l'intéresse, c'est pas seulement moi. Déjà, c'est moi et c'est déjà extraordinaire, mais c'est plus que ça. C'est que chaque personne soit sauvée. Et alors qu'on vit des difficultés, nous tous ici présents, alors que des fois on essaye de suivre Dieu, il nous parle d'intégrité, donc on essaye d'être intègre, et tout se retourne contre nous, notre patron ne comprend pas, nos amis nous poussent à essayer de voler, ou nous disent « mais pourquoi t'es comme ça ?» Et tout devient compliqué, alors qu'en plus le but on l'atteint. Mais on a envie de dire « mais pourquoi toutes ces péripéties, pourquoi tous ces problèmes ?» Parce qu'il y a des graines qu'on ne voit pas toujours, mais qui sont semées. Parce que Dieu est un Dieu qui aime tellement, qu'il ne peut pas se contenter juste d'aimer une personne, parce qu'il veut aimer tout le monde sur le passage. Et alors que je vis des difficultés, alors que vous vivez des difficultés, Dieu veut quand même nous les faire vivre, parce qu'on est un grain de sable, mais dans les mains d'un Dieu qui aime tellement qu'on peut avoir confiance, que tous ces chemins, tous ces détours qu'on a l'impression de faire, c'est simplement pour déverser de l'amour au passage. C'est simplement pour toucher des cœurs, c'est simplement pour amener des personnes à lui. Donc voilà, que Dieu vous bénisse.